La séance est ouverte. Je demande à l'assistance de respecter scrupuleusement le caractère solennel de la présente cérémonie académique afin que seule la science triomphe. J'invite le doyen de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, représenté par le chef de département de droit privé et judiciaire de la faculté de droit, à vérifier le dossier académique du candidat et à certifier que les conditions sont remplies pour la soutenance de cette thèse. Procès verbal de l'examen du dossier du candidat, M. Kumba Shindano Adolphe. Nous, professeur Lutumba Lutumba, chef de département de droit privé et judiciaire, agissant au nom du secrétaire général à la recherche de l'Université de Kinshasa, vu les rapports établis par les services techniques du secrétariat général à la recherche de l'Université de Kinshasa, chargé d'examiner les documents constitutifs du dossier présenté par le candidat M. Kumba Shindano Adolphe, à savoir ses pièces administratives, son cursus académique et les divers certificats et diplômes antérieurs exigés, la régularité de son inscription à l'épreuve de doctorat en droit et le paiement des frais y afférents. Déclarons que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il remplit toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en droit. Fait à Kinshasa, le 26 janvier 2023, pour le secrétaire général à la recherche, le chef de département de droit privé et judiciaire, le professeur Lutumba Lutumba. Doctorat de M. Kumba Shindano Adolphe. Nous, professeur Arsène Mwaka Bwenge, administrateur du budget, agissant au nom du directeur de l'Université de Kinshasa, attendu que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il a rempli toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en droit, attendu que le jury nommé par décision rectorale numéro 0297 /Unikin /R 2022 du 9 novembre 2022 pour procéder à l'examen de la thèse présentée par M. Kumba Shindano Adolphe a déclaré celle-ci recevable en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'arrêté ministériel numéro 463 MINESU CAP MIN MNB RMM 2022 du 20 octobre 2022 portant nomination d'un administrateur du budget à l'Université de Kinshasa, spécialement à son article 1er et en exécution des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance loi numéro 081 142 du 3 octobre 1981 portant création de l'Université de Kinshasa, autorisant la soutenance publique de la thèse de doctorat de M. Kumba Shindano Adolphe et passons la parole au président du jury. Fait à Kinshasa le 26 janvier 2023 pour le recteur de l'Université de Kinshasa, l'administrateur du budget, professeur Arsène Mwaka Bwenge. Merci, Monsieur le Président de séance, c'est l'administrateur du budget, faisant office de Monsieur le recteur. Merci pour la parole. Et je vais commencer par les doyens du jury, le professeur Takaïsi Kikouni. Et je demande de se lever pour être vu du public. Monsieur le professeur Takaïsi Kikouni, que j'ai l'honneur de vous présenter, est docteur en sciences pharmaceutiques de l'Université libre de Berlin depuis avril 1990. Il est professeur associé depuis 1992 et depuis il est professeur
en 1998 et depuis toujours, il est professeur ordinaire depuis 2006. Il a occupé les fonctions ou assumé les charges suivantes. Il est professeur de microbiologie. Je m'en vais présenter le professeur Blombert Logo Mantuono qui est à ma droite. Je vous prie, monsieur le professeur. Blombert Logo Mantuono, membre du présent jury et docteur en droit économique et social de l'Université de Kisangani depuis 2013. Professeur associé, juillet 2015, il est professeur depuis février 2021. Il a respectivement occupé les fonctions, assumé les charges suivantes: professeur de droit social, de droit économique, législation en matière économique, droit minier, législation industrielle, et législation et politique des assurances. Chef de département des droits économiques et sociaux de l'Université de Kisangani de 2018 à 2023. Je demande de bien vouloir s'élever. Professeur Ami Seradi est professeur depuis 2012, professeur ordinaire depuis 2022, et il a comme domaine de recherche les droits civiques, les obligations, la famille. Il enseigne également les droits de la protection de l'enfant, publications scientifiques. Il est auteur de 2 ouvrages, l'un droit patrimonial de la famille et l'autre sur la responsabilité de la famille. C'est venu le tour de Nicolas Kabassé. C'est jury de thèse et professeur ordinaire depuis 2020. Il est chef de département de droit privé judiciaire à l'université officielle des Bouches-du-Maï et au Bel Campus. Doyen dans plusieurs universités de la place. Domaine de recherche, droit judiciaire privé et droit civil. Le professeur est auteur de plusieurs ouvrages scientifiques. Également le professeur Joseph Mwaki Kafunda. Vous pouvez vous lever pour Kafunda, est membre du jury de cette thèse. Il est professeur ordinaire depuis 2022, institut du procureur général depuis 2017. Conseiller à la présidence chargé de la lutte contre la corruption depuis 2021. Le professeur a respectivement occupé les charges suivantes. Il est professeur des droits des personnes. Le professeur Logo est professeur à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Il s'occupe du droit du travail. Et il est secrétaire chargé de l'enseignement du département des droits économiques et sociaux de la faculté de droit. C'est un avocat de carrière. Je vous prie de bien voir applaudir. Un dernier membre du jury qui semble être moi-même. Comme je ne peux pas me présenter. Nous allons présenter le président du jury, c'est le professeur Lutumba Walutumba. Il est professeur ordinaire depuis 2020, professeur de droit des obligations et chef de département de droit privé judiciaire. Domaine de recherche, droit des contrats et des affaires. Production scientifique, professeur Lutumba a réalisé 3 ouvrages et plusieurs articles. Voilà, professeur Lutumba est présenté, vous pouvez l'applaudir. Maintenant, passer aux choses essentielles, c'est-à-dire donner la parole au récipiendaire pour qu'il nous présente les contenus de ces recherches. Monsieur Mumba Shindano,
les jurys vous accordent 20 minutes de parole pour que vous puissiez nous présenter le contenu de votre thèse. Vous avez la parole pour vous exprimer. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. Monsieur le Président, distingué professeur membre du jury, c'est un honneur pour nous, mais aussi un privilège, de nous retrouver cet avant-midi pour vous livrer la quintessence de nos études doctorales menées il y a cela 3 ans. Notre étude s'intitule « Protection des consommateurs de produits pharmaceutiques contrefaits et sous-standards en droit congolais, quête d'une bonne gouvernance ». Pour vous permettre de saisir la portée de cette thèse, mon exposé s'est fait pragmatique, en ce qu'il s'appuie essentiellement sur 4 points. Je cite la problématique, l'approche méthodologique, les résultats et enfin notre conclusion. De la problématique, elle est construite sur des constatations majeures. D'une part, la précarité des conditions sanitaires et d'autre part, la précarité des sécurités relatives à la santé publique. Monsieur le Président du jury, s'agissant de la précarité des conditions de sécurité relatives à la santé publique, elle est consécutive à la circulation à grande échelle des médicaments de mauvaise qualité dans notre marché des droits congolais des médicaments. Concrètement, suite aux innovations des nouvelles technologies, progrès techniques donc, et surtout à la malhonnêteté de certains producteurs, mais aussi distributeurs indélicats, les patients consommateurs est amené à consommer par ignorance le produit pharmaceutique qui ne reflète en rien le vrai médicament. Ces phénomènes constituent une menace à la santé publique. Monsieur le Président, distingué professeur membre du jury, nous nous sommes appuyés sur des données factuelles pour la réalisation de notre étude, notamment à travers les enquêtes sur le terrain dans la ville de Kinshasa, de Lubumbashi, de Kisangani et des Goma. Il nous a été donné de constater que ces médicaments sont dans la plupart des cas découverts dans des circonstances médicales par leur manque d'efficacité et parfois par leurs effets nocifs qui vont jusqu'à causer des sacrifices suprêmes que le préjudice, donc la mort des patients consommateurs. Mais malheureusement, en droit congolais, ces victimes de produits de qualité inférieure, des produits piratés, ne sont pas garantis d'une indemnisation adéquate à cause de l'application du droit commun de responsabilité civile. Celle-ci est, on le sait, Monsieur le Président, subjective car fondée dans la difficile démonstration par la victime de la faute dans le chef de l'auteur ciblé avant qu'elle ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation. Monsieur le Président, distingué professeur membre du jury, ces tableaux sombre nous a paru révoltants. Révoltant parce que la gouvernance pharmaceutique actuelle n'assure nullement la protection des patients consommateurs. Aussi avons-nous été obligés de nous poser la question de savoir comment faut-il faire pour y remédier. Pourquoi cette gouvernance n'arrive-t-elle pas à assurer la dite protection?
Quel a été notre leitmotiv qui nous a collé à la peau durant nos 3 années de recherche? En nous imposant bien évidemment une approche méthodologique. Et au regard de l'objet de notre étude, nous avons principalement fait recours aux méthodes juridiques par son versant dogmatique, en analysant les droits posés à la matière afin de relever les limites, sociologique à travers des descentes sur le terrain pour nous rapprocher de la réalité, mais aussi comparative, voir la manière dont le droit congolais et les droits, voulais-je dire, belges et français réagissent sur la question dont fait notre étude. Monsieur le Président, ces méthodes ont été appuyées par 3 techniques, respectivement l'enquête. On devait se rendre compte de la manière dont effectivement ces médicaments causent préjudice, les techniques documentaires, mais aussi la technique des statistiques qui nous a permis de dépouiller les données. Les grandes subdivisions de notre thèse, la première partie s'intitule la protection limitée de victimes de produits pharmaceutiques en droit congolais délégué l'ATA. Donc il a été question pour nous de étayer essentiellement les limites du droit actuel. Et la deuxième partie, quant à elle, est intitulée la protection adéquate des victimes de produits pharmaceutiques en droit congolais délégué FERINA. Donc il était question là pour nous de proposer des solutions idoines. Consécutivement aux limites du droit actuel, ces limites se situent à 2 niveaux. Au niveau de la politique pharmaceutique nationale et de la législation s'y rapportant. Bien, merci. Je vais passer la parole au professeur Nicolas Vassili. Monsieur le Président du jury, pour m'avoir accordé la parole, tout en faisant bien les observations qui ont été faites par les collègues m'ont précédé. Je tiens à féliciter le récipiendaire, M. Adolphe Shindano. En effet, après l'avoir reçu en défense privée, j'ai constaté qu'il a fondamentalement amélioré son étude. Elle est intitulée à la bibliographie générale. Il a fait un travail formidable qu'il faut encourager. Kumba Shindano, excusez-moi, Adolphe Kumba Shindano, votre thèse intitulée Protection des consommateurs de produits pharmaceutiques, contrefaits et sous standard en droit congolais, quête d'une bonne gouvernance. Cette thèse est-elle à la frontière ou au carrefour du droit civil? C'est la première préoccupation. N'oubliez pas que nous avons discuté en ce qui concerne les instruments juridiques qui peuvent être à la disposition du consommateur pour assurer sa très bonne protection. Deuxièmement, dans la seconde, parce que je vais m'arrêter là, ce que nous avons lors de la défense publique, je crois que c'est une question que j'avais posée, je vais vérifier s'il y a eu amélioration. Le consommateur des produits pharmaceutiques intervient en dernière position. C'est un produit qui suit un circuit économique. Il y a les producteurs, il y a les intermédiaires, et lui met fin, le consommateur, donc le patient, met fin à la circulation du produit pharmaceutique. Il est victime des produits contrefaits ou sous standard qui causent du tort après avoir consommé. Comment peut-il faire?
quelle est la procédure, c'est ce qu'il faut. Vous pouvez lui indiquer pour pouvoir obtenir l'indemnisation. Pour tomber la réparation lorsqu'il est victime des lésions causées par les produits pharmaceutiques. Voilà, Monsieur le Président, deux petites préoccupations. Je vous remercie. Vous avez la parole, M. Koumba Chimparnon, pour répondre aux questions suivies. C'est ce qui lui sera demandé à tout le cas devant le juge. Il aura la possibilité d'initier des actions. D'abord, une action civile qui a ses dévolé l'aspect contractuel, donc elle peut agir sur base d'un contrat contre les pharmaciens et non pas contre les fabricants, parce qu'en soi, il n'y a pas un contrat entre les deux. Tout comme elle peut choisir la voie délictuelle. Cette voie-là lui donne la possibilité, n'est-ce pas, même d'atteindre les fabricants des produits pharmaceutiques, quelle qu'en soit la difficulté que nous avons aussi démontrée dans notre thèse. Une autre voie possible, c'est aussi l'action pénale. L'action pénale, on voit une infraction, s'il y a un décès en cas d'homicide involontaire ou blessure, donc des infractions non intentionnelles, le peut bien évidemment à travers l'action pénale obtenir une indemnisation. Donc, ça se constitue donc partie civile, parce qu'en soi, au pénal, l'action publique n'appartient pas à la victime. Bon, thèse, est-ce que ma thèse n'est-elle pas au carrefour du droit civil, parce qu'elle aborde aussi la gouvernance? Monsieur le professeur Nicolas Kabassélé, je puis vous avouer que, en fait, en réalité, ma thèse relève ce qu'on peut s'accorder d'appeler les droits pharmaceutiques. Et les droits pharmaceutiques, c'est un droit hybride qui emprunte beaucoup de branches, en droit public, en droit privé, à tout le moins dans plusieurs autres branches. Mais dans les cas d'espèce, les mécanismes de protection du consommateur, donc je puis répondre que notre thèse est à califourchon, les droits civils et d'autres branches du droit, du fait que les mécanismes de protection du patient consommateur ne sont pas que spécifiques pour un domaine déterminé. Il y a même aussi des droits communs, il y a bien des règles. Donc, voilà quels sont les éléments des réponses que je puis proposer à vos questions. Merci. Si nous sommes à une soutenance publique, ça signifie que nous avons eu le temps de pouvoir évaluer les étudiants et qu'après cette évaluation, nous avons estimé qu'il était digne de pouvoir passer à la soutenance publique. Et comme mes prédécesseurs l'ont dit, les observations que nous avions formulées lors de la soutenance publique, personnellement, je me suis rendu compte que les récipiendaires a pu les intégrer. Et il se souviendra que je n'avais posé aucune question et toutes mes questions étaient des observations. Alors, tout en vous félicitant, j'ai juste deux petites préoccupations qui ont taraudé mon esprit lorsque vous répondiez à certains collègues. Premièrement, vous dites que votre thèse entre dans ce que vous appelez le droit pharmaceutique. Voudriez-vous me dire quelle est la démarcation que vous faites entre le droit pharmaceutique que vous vantez et le droit aux médicaments? La deuxième petite préoccupation, c'est votre thèse protection des consommateurs des produits pharmaceutiques contre effet et sous-standards en droit congolais, quête d'une bonne gouvernance. Et dans la quête de cette gouvernance, vous avez proposé, s'il vous plaît, le fonds des garanties. Et le collègue Joseph Loco
vous a dit, mais est-ce que ce fonds de garantie est-il en mesure de pouvoir apporter une solution idoine au problème que pose la consommation des produits pharmaceutiques? Et moi, je me pose cette question, et qui est la vôtre. Ne pensez-vous pas à ce mot? Monsieur le Président, j'ai dit. Monsieur Mbachida, vous avez noté une question. Oui. La première question, quelle est la démarcation à faire entre les droits pharmaceutiques et les droits des médicaments? Les droits aux médicaments. Ah oui, bien évidemment, il y a une nuance à faire. Les droits pharmaceutiques, en fait, peuvent être considérés comme un droit au sens objectif, donc le corpus juris, droit objectif. Alors que le droit aux médicaments, c'est un droit subjectif. Voilà tout ce que je puis répondre à cette question. Bon, bonne gouvernance, ce n'est pas un placebo. La doctrine en soi, elle est toujours caractérisée par la controverse. Ainsi, tel est le point de vue de M. le professeur Joseph Mwabika Funda. Bon, c'est son point de vue, je le respecte, mais c'est notre maître. Nous pouvons continuer les débats au département. Nous avons dit. M'accorder la parole moi-même, M. Mbachidano. J'ai toujours dit que chaque fois qu'on me met dans ce rôle ici, je suis diminué. Parce qu'en tant que président, mon rôle c'est de vous protéger. Et donc, je ne suis pas parmi vos challengers. Ce sont les autres membres du jury qui vous évaluent. Et donc, j'ajoute ma voix à ceux qui m'ont précédé pour vous féliciter pour ce travail scientifique d'une bonne qualité et l'audace qui vous a caractérisé d'aborder des questions liées à la pharmacie, d'envisager la protection des consommateurs. Et donc, en tant que président du jury, en tant que chef du département de droit privé judiciaire, je ne peux que vous en féliciter et me féliciter moi-même aussi parce que c'est la énième thèse. Je suis en train même de vider le stock, comme je l'ai déjà dit, des thésards de mon département et vous en êtes l'un d'eux. Encore une fois, félicitations pour ce travail. La responsabilité civile protège ou répare. Responsabilité civile. Elle protège ou bien elle répare. Deuxième question, je vous ai suivi dans vos propositions, vous parlez du cumul de deux responsabilités, contractuelles et délictuelles. Ma question, à quelles conditions pour qu'il y ait réparation? Parce que vous cumulez les deux. Maintenant, à quelles conditions? Pour le rappel, la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans les contrats. Et délictuelle, c'est dans l'imprudence. Donc, comment vous avez combiné les articles 45, 46, 47 et 258, alors que vous-même vous prenez la responsabilité objective? Donc comment vous allez vous en sortir de ce point de vue-là? La dernière question est de savoir quelle est votre thèse. Mais je ne vous la pose plus. Je m'arrête là. Je répondrai aux questions. Président,
de m'avoir accordé la parole pour répondre à vos questions. D'après moi, la responsabilité civile protège ou répare. Mais je peux vous dire, Monsieur le Président, que la protection a une conception large. Et par conséquent, la réparation fait partie de l'une des modalités de protection. S'agissant de la deuxième question, pourquoi ai-je préconisé l'unification de la responsabilité civile contractuelle et délictuelle, mais à quelles conditions? Parce que les conditions sont tout à fait différentes. Monsieur le Président, en fait, c'est les soucis justement consuméristes qui m'animent, moi. En me situant dans les cas spécifiques des produits pharmaceutiques, qui est un bien de consommation de masse. Parce qu'un produit pharmaceutique peut être acheté par une personne et consommé par plusieurs autres. Alors, s'il faut aller du point de vue contractuel, il y aura des disparités. Au motif est que les tiers, il y a responsabilité civique et lorsqu'il y a un contrat, or les tiers, lui, victime ici de cette consommation, n'aura pas, n'est-ce pas, droit d'actionner contre les vendeurs des produits pharmaceutiques. Vous voyez que pour la même cause, mais il y a des différences de traitement. C'est ce que justement nous révitons en proposant l'unification en disant que désormais, pour les cas spécifiques des médicaments, que la victime ait un lien contractuel avec les fabricants ou pas, elle peut actionner. Donc, tels sont les éléments de réponse que je peux apporter à vos questions, Monsieur le Président. Merci pour vos réponses. C'est le médicament tue les femmes qui vont venir à la réparation sont le bien pauvre. Il n'y a pas de protection. Il y aura plutôt indemnisation, réparation. Donc la victime n'aura pas été protégée. Si vous dites responsabilité contractuelle, la victime aura difficile à démontrer la faute. Parce que vous entrez dans une pharmacie, vous achetez le médicament. Le vendeur vous a vendu le médicament. Où est sa faute? Parce que la faute dans les contrats, c'est dans l'exécution d'une obligation. Et donc lui, il a exécuté cette obligation, il a vendu. Où est sa faute? Ça sera difficile de le démontrer. Délictuel également. Délictuel également, il faudra démontrer que par son geste, il a causé un délit qui cause dommage. Et donc, les cumuler, c'est quand même assez risqué. Assez risqué pour vous, quel que soit votre courage scientifique. Et cette proposition n'est pas solide dans la mesure où vous-même préconisez la responsabilité objective. Objectif, donc, dès qu'il est établi, il y a dommage, et donc le pharmacien paye. Le pharmacien paye. Donc, il fallait ne pas avoir la proposition, mais plutôt appuyer sur la responsabilité objective du pharmacien, parce que c'est difficile d'établir la faute. Voilà, le débat peut continuer comme tu le souhaites dans les couloirs. Merci, Monsieur le Président. Ceci. Monsieur le Président, je reviens parce que notre ami a utilisé le néologisme pour parler de la responsabilité en cascade. Que le droit est à la fois une science et un art. Il est bien évidemment accepté qu'on utilise certains concepts pour créer de nouvelles connaissances. Est-ce que notre ami confirme l'expression cascade dans le sens d'une étude de haute facture scientifique? Ma deuxième préoccupation, c'est une seule.
oui, c'est une seule question. Merci. Monsieur le Président, pour la question. Responsabilité civile en cascade. Monsieur le Président, la doctrine contribue aussi à l'évolution du droit. C'est aussi notre originalité. Nous les confirmons, nous avons dit. Oui, mais qu'est-ce que ça signifie, le public? La responsabilité civile en cascade que nous avons préconisée, Monsieur le Président, ça signifie en d'autres termes, les termes simples, l'extension des cercles de personnes responsables. Animaux. Concrètement, c'est que à chaque fois qu'il y aurait le préjudice causé par le fait du médicament, sera tenu responsable toute personne, quelle que soit, morale ou physique, qui aurait fourni ces médicaments-là. À moins qu'elle désigne, n'est-ce pas, l'origine exacte de ces médicaments. Tout simplement pourquoi? Parce que dans notre pays, les monopoles pharmaceutiques n'est pas du tout respecté. Tout le monde se livre à cette activité qui est assez complexe et réservée aux hommes de l'art. Donc, ils doivent assumer les conséquences de leurs actes, nous avons dit. Le jury a terminé d'évaluer le récipiendaire. Pourriez-vous nous autoriser d'aller délibérer à huis clos? Merci. La séance est suspendue. J'autorise les jurys à se retirer pour délibérer à huis clos.